tous. Il y a un an, je débutais mon tour du monde en gyroroue et ça a été une aventure incroyable qui a complètement bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit bilan avec vous en 10 questions. C'est parti. Alors avant toute chose, c'était vraiment pour partir justement à l'aventure, à la découverte de plein de pays que j'avais envie de visiter, de rencontrer des gens et voilà, tout ce qui compose un voyage. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie d'emmener cet engin qui est la gyroroue, qui est pas censé être utilisé pour voyager, à l'autre bout du monde, montrer qu'il y a une utilisation qui est vraiment possible avec dans tous les sens du terme, quoi, que ce soit pour le travail ou voyager. Et donc c'est ça que je voulais vraiment montrer. Ça m'a pris un an environ pour préparer toute cette aventure. Il faut bien prévoir son itinéraire, il y a des vaccins à faire, il faut prévenir son employeur, il faut déménager, il faut mettre de l'argent de côté. Donc tout ça, ça m'a pris un an au total pour vraiment être prêt pour cette aventure. Alors j'ai traversé la France, j'ai traversé la Suisse, j'ai fait un petit coucou au Liechtenstein. Ensuite, j'ai été en Autriche, avec un petit coucou aussi en Allemagne. Je suis ensuite allé en République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Russie. Ensuite, j'ai pris le transsibérien jusqu'en Mongolie, puis la suite du transsibérien, le transmongolien, jusqu'à Pékin en Chine. J'ai traversé la Chine jusqu'au Laos. J'ai traversé le Laos. J'ai traversé le Cambodge. J'ai fait un petit tour en Thaïlande pendant une petite semaine. Je suis retourné au Cambodge, j'ai fini la traversée du Cambodge pour arriver au Vietnam, que j'ai traversé du sud jusqu'au nord. Et puis ensuite, j'ai pris un avion pour la Corée du Sud, pour ensuite aller aux Philippines. Donc ça, c'est les pays que j'ai fait et je devais normalement aller au Japon, puis aux États-Unis sur la côte ouest, pour ensuite aller au Canada, traverser le Canada de l'ouest à l'est, pour ensuite faire l'Europe du Nord, donc la Norvège, la Suède, pour descendre ensuite en Allemagne, en Belgique, il y a quoi d'autre encore, tous les Pays-Bas, tous ces pays-là jusqu'en France. Alors ça a été, ça s'est fait crescendo, hein. On a vite senti que la situation allait être très compliquée dans le monde, mais je gardais à l'esprit que ça allait vite s'arranger, que j'allais pouvoir continuer mon voyage comme tout le monde. Et en fait, non. Donc ça a été très brutal de retourner en France dans la situation actuelle. Donc j'ai pas pu, quand je suis retourné, c'était encore le confinement, donc j'ai pas pu voir mes proches. Tout le monde portait des masques. J'ai laissé un pays, quand je l'ai retrouvé, c'était pas du tout le même. Et au-delà de ça, de toute façon, un retour de voyage, c'est très difficile, je pense. Je le savais, et là, c'était vraiment, pour le coup, encore plus difficile. Je me suis vite lancé dans des nouveaux projets. Je me suis projeté sur une suite d'aventures, donc ça m'a permis de sortir de cette nostalgie, de ce blues du voyageur qui aurait aimé rester à l'autre bout du monde. Alors, tous les pays m'ont marqué parce que c'était pour moi la première fois à chaque fois que je découvrais ce pays-là dans lequel j'allais, donc même en Europe, hein. Mais je dirais que la Russie, ça a été le premier gros choc, parce que c'est là où j'ai rencontré le plus de personnes, que ce soit des voyageurs ou même des Russes sur place. C'est là où j'ai eu beaucoup d'échanges, de partage. Et sinon, ensuite, je dirais peut-être la Chine. La Chine, c'est vraiment un pays où on se sent complètement ailleurs. Donc là, si je dois comparer, donc nous avec notre vie d'occidental, quand on arrive en Chine, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc culturellement, et les paysages qu'ils ont là-bas, c'est de la folie. C'est un pays immense avec plein de choses diverses. Et je pense que c'est un pays que j'aimerais bien refaire. C'était prévu normalement en plus dans mon voyage. Je devais retourner en Chine et faire une autre partie de la Chine que j'avais pas faite. Donc j'espère pouvoir y retourner dans quelques temps. Et puis sinon vraiment tous les autres pays. Et oui, pas tous, parce que j'ai rencontré forcément beaucoup de personnes. Mais j'ai rencontré quelques Français avec qui j'ai gardé des liens et que j'ai hâte de pouvoir retrouver bientôt. Ensuite, forcément, Timo, que j'ai côtoyé plus d'un mois et on a vécu tellement de choses ensemble qu'on s'envoie des petits messages de temps en temps et que j'ai hâte aussi de recroiser un jour.
Et puis des locaux qui m'envoient des messages, ou d'autres voyageurs d'autres pays qui me demandent où je suis, et que moi aussi je prends un peu des nouvelles pour savoir s'ils sont bloqués avec ce virus ou s'ils ont pu continuer. Donc oui, j'ai gardé contact. Alors, comment je pourrais résumer cette aventure? Je dirais une aventure moderne et connectée, dans le sens où je suis parti avec un engin insolite pour un voyage, et que j'ai réussi et pu partager cette aventure sur les réseaux. Donc ça a vraiment été quelque chose pour moi qui m'a beaucoup aidé pendant mon voyage. Mais sinon, je dirais vraiment une aventure folle, hein, tout simplement. Je pense qu'on n'est jamais préparé à un voyage, dans le sens où on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas ce qu'on va découvrir sur place. Même si on peut se faire une petite idée, ce sera toujours plus que ce qu'on a comme attente. Donc je suis parti sans vraiment d'attente précise, en me laissant l'opportunité de découvrir tout ça, de rencontrer plein de gens. Et donc non, forcément, je m'attendais pas à tout ça. Alors, je relative beaucoup plus sur la situation, sur les choses qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de me débrouiller tout seul, même dans les situations les plus difficiles. Par exemple, ne pas savoir où dormir, ne pas savoir où manger, tout ça. Alors oui, je me prépare pour la suite du voyage. J'ai toujours pas retrouvé de travail actuellement. Donc on verra en septembre. J'aimerais bien pouvoir travailler quelques mois pour remettre de l'argent de côté et repartir sur des économies. Sinon, oui, il y a encore donc les pays que j'ai pas pu faire, que j'ai vraiment envie d'aller découvrir. Donc c'est encore une organisation différente, même si c'était des pays que je voulais faire, et l'organisation était à peu près prête pour la première partie du voyage. Donc normalement ça va pas trop changer. On verra avec la situation du virus dans le monde si en printemps 2021, donc c'est à cette période que j'aimerais partir, donc printemps 2021, voir si je vais pouvoir vraiment voyager normalement. Et sinon, en attendant, je pense que je partirais bien en France et peut-être en Europe, dans les pays qui sont proches de la France. Toujours des choses à découvrir, même proches de chez nous. Je pense pas, mais je sais que il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour partir, pour faire des bouts de chemin avec eux. Donc pourquoi pas, comme avec Timo, faire traverser un pays ou une région ensemble, ce serait avec plaisir. Oui, évidemment, je conseille à tout le monde de voyager, que ce soit en gyroroue, à pied, en brouette, peu importe. En gyroroue, c'est vraiment génial, je vous le dis, il faut être préparé à toute éventualité. Ça demande quand même un peu de préparation. Tout ce qui est vaccin, passeport, visa, tout ça demande une petite préparation. Même si moi, les visas, je les ai fait en cours de route. Je me suis bien renseigné avant pour savoir où est-ce que j'allais pouvoir les demander pour chaque pays. Ensuite, les itinéraires, savoir un peu près par où vous allez passer, voir s'il y a quand même des grandes villes tous les 50, 100 kilomètres pour être sûr d'avoir un endroit où recharger sa roue. Mais après, il faut vraiment être prêt à tout et pas avoir peur d'être en galère. Il faut pas que la petite galère vous pourrisse déjà votre voyage. Il faut se dire que de toute façon, ça va arriver, et il faut prendre ça du bon côté des choses. Moi, je suis un éternel positif, et je pense que ça m'a bien aidé pendant mon voyage, parce que le moindre petit truc, c'était rien pour moi. C'était vraiment juste un obstacle à franchir. Et ça amène forcément en plus à des rencontres, à des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc voilà, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est ça, c'est d'être positif et de voir les choses du bon côté. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve de toute façon très bientôt, je pense, avec Mobility Urban ou sur mes réseaux sociaux et sur plein d'autres sujets. J'ai hâte de repartir. Je vous le souhaite aussi. Et puis à très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Monsieur Flex. Ciao.